petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance de ce lundi 22 mars 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et puis que vous avez pu faire en tout cas ce que vous aviez envie, que vous avez pu profiter. Bref, on est dans les énergies du lundi. Qui dit lundi dit tache d'encre. Encre aussi, on va regarder, voilà un petit peu déjà le comment je peux dire, le message. Ouais. Je cherchais un autre mot mais j'ai pas su, j'ai pas trouvé. Je vous laisse regarder un petit peu comme ça. J'ai mis plusieurs couleurs pour avoir un petit peu plus de détails, d'accord. Après encore une fois, vous laissez aussi laissez-vous aussi aller selon votre intuition, hein. Écoutez aussi votre petit doigt. Vous avez ici une lapis lazuli et une labradorite. Je vous laisse choisir aussi pour une de vos questions fermées. Attention, je ne veux pas une question de la veille, d'accord? Donc soyez au clair avec ça. Je l'ai assez répété, je ne vais pas me répéter à nouveau. Soyez au clair avec la question fermée, d'accord? C'est oui, non, il n'y a pas de peut-être. Et après, on continuera avec les tarots et les oracles, on verra un petit peu ce qui va venir. Donc, en ce qui concerne ici cette petite tache d'encre, on va regarder. Donc ici, ce qui est jaune, c'est en lien ici avec les finances. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préciser. En tout cas, il y a eu peut-être une précipitation qui a dû être faite, peut-être en lien avec une demande pour une caution, quelque chose comme ça en lien avec les sous, tout simplement, d'accord. Et j'ai l'impression qu'on est ici dans la précipitation, mais dans la bienveillance, ce qui veut dire que pour ceux et celles qui ont fait une demande d'un prêt ou autre chose, eh bien, c'est accepté. C'est ça que je veux vous dire. Il y a vraiment cette acceptation qui est là. Et aussi, si on regarde, c'est vraiment sur le fait de venir amener une sécurité aussi sur le plan ici financier qui est bien à part, hein, de tout le reste, et on mélange pas tellement les choses. Je pense que vous êtes assez comme ça, finance, et puis tout ce qui est le reste, eh bien, ne viennent pas interférer avec ce projet là, tout simplement. Je sais pas si je suis claire, bref, vous me direz en commentaire. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan ici financier, je pense que je reviendrai un poil plus tard. Qu'est-ce qu'on a? Ok. C'est assez particulier. J'ai l'impression ici qu'il y a un examen peut-être qui a été fait ou qui va être fait en lien avec le squelette. Est-ce qu'il y a, comment je peux dire ça? Est-ce que, après, qui ne souffre pas d'arthrose, d'accord? Attention, hein, là, il n'y a pas besoin d'être voyant ni médium, hein, pour dire ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a... alors, est-ce que c'est un scanner qui va être fait, mais c'est vraiment pour aller voir l'os, hein? Je ne parle pas d'un autre organe, hein, je suis vraiment dans la recherche en profondeur peut-être d'une partie du dos, en tout cas, est-ce que c'est une vertèbre ou autre chose, mais on va aller vraiment regarder en profondeur qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir après y intervenir, hein. C'est comme s'il y avait une mauvaise circulation, c'est assez particulier, mais c'est comme si c'était plus nourri, hein. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui circulait là-dedans, et puis qu'on allait devoir intervenir pour donner, pour remettre un petit peu... pour refaire circuler quelque chose. C'est assez particulier. Bref, ça c'est un petit peu... je pense que ça va pas toucher tout le monde, mais c'est peut-être en lien avec une personne. On continue. Ici, j'ai rien pour l'instant. Peut-être que ça va venir. C'est plus ici au centre qu'il y a énormément de choses et puis que je vais rester là-dedans, je pense. Pour ce lundi, on voit que ici, sur ce verre, on nous parle ici de stabilité.
j'ai plus l'impression qu'on démarre ou qu'il y a un projet qui prend ici vraiment toutes ses assises. Hein, c'est comme si là, c'est du concret, d'accord? On vient ici vous amener une stabilité et avec aussi cette couleur verte qui est assez claire, assez précise, on vient ici vous donner la concrétisation. Donc on démarre sur des chapeaux de roue ce lundi parce qu'on est sur une réussite, d'accord? On a ici ce petit drapeau, un petit peu comme si on cueillait maintenant. Ça veut dire que vous avez énormément travaillé sur un projet qui est le vôtre, d'accord? À vous de voir, on est dans du général, donc attention. Mais on vient ici vous dire que maintenant, eh bien, tu récoltes, tout simplement. Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes qui viennent vers vous? Est-ce que votre projet, eh bien, il commence à prendre un peu plus d'essor? Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a plus en plus de reconnaissance, d'où on vient ici vous donner vraiment cette... alors, on me montre, comme ça vous allez comprendre, on me montre un drap, d'accord? Il y a quelque chose, il y a une symbolique marquée dessus et on vient vous apporter ça comme si c'était une victoire. C'est comme si c'était cette offrande, entre guillemets, ces signes de victoire. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que certains, ça va résonner. Donc, ce drapeau qu'on vous amène, hein, ce drap entre guillemets, c'est justement pour que vous puissiez l'étirer pour accueillir. Donc, on est sur le plan victorieux. Puis j'y reste, euh, comment vous dire ça? Drap blanc. Bon, c'est assez pas. Non, non. Ok, ça n'a rien à voir. Voilà. On a ici une personne qui accueille ici les bras ouverts. Donc, on est ici sur un fait aussi de libération totale. J'ai l'impression aussi que non seulement pour certains, on est sur un plan victorieux aujourd'hui, on récolte, mais on nous parle ici aussi d'une sagesse, un petit peu comme la papesse. Elle a la connaissance, elle a la théorie, elle a la pratique, et puis maintenant... elle explique et elle amène son savoir. C'est comme si pour certains, vous alliez ici entreprendre peut-être ou des recherches ou donner, expliquer votre savoir, transmettre votre savoir. Ouais, c'est peut-être ça. Mais c'est juste, j'ai l'impression que j'utilise des termes qui ne sont pas corrects. Ou vous allez entamer des recherches, ou des formations, des cours, ou alors c'est vous qui allez donner, transmettre votre savoir. De ce que je vois ici, on vient sur le fait de la légèreté. On vient amener peut-être une connaissance à une personne qui va justement, tu vas peut-être utiliser deux termes, et ces termes-là que tu vas lui donner, eh bien, va lui enlever un poids. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. J'ai l'impression que ça va être très précis. Vous allez être amené à utiliser votre connaissance, votre savoir pour alléger quelqu'un qui va ici venir vous demander des conseils. Ouais, des conseils. On va rester là parce que c'est ça. On me dit ça sert à rien d'aller chercher plus loin. C'est exactement ça. On nous montre ici, puis ça, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a aussi une libération. C'est comme si c'était une délivrance pour certains qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous avez vécu énormément de choses compliquées, difficiles, d'accord? Et c'était presque désertique, chaotique. Hein? Et là, on vient vous amener, vous arrivez, on vient pas vous amener, vous arrivez, pardon, sur cet effet de la libération. Un petit peu comme si on avait passé un col. Hein, donc voilà, c'est difficile, c'est compliqué, on s'écorche, on a des bobos un petit peu partout. Et puis voilà, on arrive un petit peu à la plaine où c'est un petit peu tranquille, allégé. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment, on a passé ce cap-là. Donc on part vers cette libération.
Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose? On a ici la métamorphose, le papillon, on a le petit nœud, donc on a une concrétisation très précise aujourd'hui, une réussite, hein, on fait quelque chose. Ça, c'est sûr. Ok, est-ce qu'il y aurait autre chose? C'est fou parce que d'un côté ou d'un autre, on a ici la collaboration. C'est comme si on se mettait en accord avec quelqu'un. C'est que on partage peut-être une façon de voir, une façon de penser, et l'autre personne partage exactement la même chose. Et vous décidez ici d'entamer quelque chose ensemble pour amener un savoir, pour amener à une concrétisation. Attention, j'ai mon ordi qui s'est remis en route. Aurais-tu quelque chose à me dire? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas vous le cacher les petites pousses. Et puis, j'ai pas envie de faire 1 heure de vidéo. Mais il y a énormément. J'ai l'impression que certains, vous allez faire un scanner, peut-être au cerveau. Hein, vu qu'ici, je vois... Alors, je ne sais pas, je vous dis sincèrement, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton animal? C'est assez particulier, d'accord? J'ai plus l'impression ici de voir un félin. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est le signe astrologique de la personne, hein, lion, voilà, et puis plutôt lion. Et cette personne, eh bien, elle a un scanner qu'elle va passer à la tête, en tout cas, ou alors est-ce que c'est vraiment en lien avec le squelette? Voilà, j'ai pas tellement de précision, hein, donc, mais je vois que c'est plus une personne qu'un animal. C'est plus une personne qu'un animal. Ouais, je pense que c'est en lien avec ce que je vous ai dit avant, parce que c'est comme si on montrait le sang qui n'arrive pas à passer, hein, c'est assez particulier. Ici, donc voilà. Et là, j'ai plus l'impression qu'il y a une intervention, parce qu'on me montre vraiment, c'est faux parce qu'on me montre le rat, la souris rouge. Donc pour moi, c'est une intervention qui va être programmée, j'ai l'impression, d'accord. Par contre, est-ce que je pourrais avoir... Est-ce que je pourrais savoir sur quoi? Ça serait cool. Si je pourrais avoir l'information, s'il vous plaît. J'ai l'impression que ce caillou qu'on va enlever... Ouais, caillou, ok. Cette intervention qui va être faite, bah, je pense que c'est pour aller enlever un caillou, quelque chose qui bloque une veine. Voilà, il bloque, ça bloque quelque chose, donc on va enlever ça pour pouvoir ici. Est-ce que c'est au rein, est-ce que c'est au foie? Je n'en sais rien, hein, j'ai aucune idée, hein. Je ne suis pas médecin, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui va devoir... c'est une intervention qui n'était pas prévue, donc qui va être... ça va être programmé, décidé vite, mais voilà, sans aucune ambiguïté, hein. Il n'y a pas de... Voilà, il y a un petit bobo, il faut aller enlever, puis comme ça on n'en parle plus, hein, c'est ça qui coule. Ouais, c'est vraiment enlevé, c'est tout. Il n'y a rien de... Il n'y a rien. Après, voilà, c'est derrière. C'est comme si, voilà, c'est comme si on allait enlever ça, puis après on n'en discute plus, hein. Il n'y a pas de après, hein, tout va bien. Donc, soyez au clair avec ça, soyez tranquille. Mince, je salue. Ça fait combien de temps? 14 minutes, je suis désolée. Alors, on voit ici qu'il y a 2 personnes qui décident ici d'entamer un nouveau projet. Est-ce que vous avez un désir profond? Puis là, je pense que je m'adresse ou à des jeunes couples ou alors
à des couples qui se trouvent seuls là maintenant parce que les enfants ils sont partis. Hein, ils ont été vivre leur vie et j'ai l'impression qu'on est ici sur un nouveau projet. On a envie ici d'entamer quelque chose de nouveau. Donc est-ce qu'il y a un désir ici de partir ailleurs, d'aller s'établir ailleurs? J'ai l'impression qu'on est dans ce dialogue, on est en train de regarder vers où on va poser son petit drapeau, où on va aller euh, s'établir. J'ai l'impression qu'on est sur ce fait-là. L'intervention que je vous ai dit ici, hein, on va enlever, je ne sais plus le terme que j'ai utilisé avant, ça va très bien, comme voilà, je sais jamais ce que je dis. Alors je ne sais pas si c'est vers une oreille ou alors si c'est vers l'œil. Hein, c'est... En tout cas, c'est en lien avec le regard. Est-ce que c'est la partie du visage? Vers l'oreille. Voilà, je ne vais pas chercher plus de précision, j'en ai pas. Si je tourne comme ça, est-ce qu'on aurait un autre message? Bon, c'est pas parce que c'est foncé hein, que c'est noir, hein, d'accord? Parce que j'ai mis plusieurs couleurs et puis elles se sont un petit peu mélangées. Mais c'est vrai que si vous regardez comme ça, vous voyez complètement différent, hein? D'accord? On voit ici les amitiés, des rencontres. Donc on est ici vraiment dans la positivité, d'accord? Il n'y a pas de négativité, les petites pousses. C'est ça qu'il faut être clair. On a ici ce petit animal, donc on vient ici vraiment parler de fidélité. On y est, hein? Peut-être en lien avec une demande. Vous concrétisez un désir, un souhait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a aussi pour certains d'entre vous hein, une médiumnité très accrue hein, qui est en train d'évoluer puis que vous n'arrivez pas à gérer. Hein. Donc faites attention, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à rester tranquille dans votre corps. Vous êtes un petit peu vous montez un petit peu dans des montagnes russes, vous n'arrivez pas à intégrer complètement votre corps. Donc faites-vous aider ou alors faites des méditations pour ceux et celles qui arrivent. Mais en tout cas, on me demande ici aussi de vous transmettre, d'aller dans la nature et de respirer profondément. Et surtout de décharger. Hein. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire encore. Hein. Il y a une demande qui se fait ici. Donc deux personnes qui désirent d'entamer une relation ensemble. Un amour qui est vrai, qui est pur. Ouais, jeune couple. Vieux couple. C'est rigolo, mais c'est très joli. Alors, je sais pas si vous voyez ici, mais en tout cas, là, on voit ici une personne, un petit peu de biais, un petit peu comme si elle était en train de tirer, donc c'est comme si elle avait ciblé quelque chose et puis maintenant elle est en train de tirer vers elle. Hein, c'est exactement ça. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc, on a un désir qui est ici en train de se concrétiser, d'accord, pour aujourd'hui. Hein, que ce soit pour aujourd'hui ou quand vous tomberez sur cette vidéo. Hein, encore une fois, ne vous fixez pas au jour, s'il vous plaît. Et ce projet, eh bien, vous êtes en train, vous l'avez agrippé, puis maintenant il est en train de venir à vous. Donc, on continue à visualiser ce projet comme s'il était là. C'est comme si vous étiez en train de le vivre maintenant, les petites pousses tacus. Donc, quand je vous dis souvent continuer à rêver, c'est pas pour rien. C'est que si on voit les choses vraiment dans la positivité, hein, comme si on les vivait, eh bien on les attire à soi. Après c'est clair qu'il y a libre arbitre, il y a des choses aussi qu'on doit vivre, et puis que ça fait partie aussi de la vie, tout simplement. Ok, je vais arrêter là, je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais juste marquer le 22 mars. Voilà. Si je mets comme ça, vous voyez, oui.
contente. Suzanne, elle a trouvé la combine pour vous montrer le truc, quoi. Allez, c'est parti. On y va avec la triade, mais je pense que je vais prendre ici guérir avec l'aide de vos anges. Un petit peu le message. Un petit peu le message qui va vous être donné pour ce lundi. Puis après, on va aller un petit peu travail, amour, santé, finances. Et si j'oublie pas, tout ce qui est en lien aussi avec le juridique, d'accord? Et le triangle, bien sûr, le triangle amoureux, voir un petit peu quel en est son message à vous transmettre. Qu'est-ce qu'on a ici? Problème issu d'une vie antérieure. Donc, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc, c'est clair que ici, les petites pousses, on vient vous donner un message clair. On vient vous dire que pour certains, vous vivez une problématique actuelle qui est en lien avec une vie antérieure. Donc, allez chercher cette ambiguïté pour pouvoir ici la lâcher, la conscientiser. Voilà. Quand je dis couper, hein, c'est pas qu'on coupe et puis on dit on s'en fout, hein, c'est pas moi, machin, non. Tu as un travail à faire pour libérer ça, hein, d'accord? Donc, prenez ça, hein, regardez un petit peu la photo, l'image, respirez profondément, laissez-vous aussi, voilà, demandez l'aide de vos anges, de vos guides pour arriver vers les bonnes personnes qui, elles, vont pouvoir vous aider à libérer, à couper un schéma ou un trauma ou quelque chose qui est en lien avec une vie antérieure, quelque chose qui a été vu, qui doit être libéré maintenant, mais pour une personne du passé, tout simplement. C'est un petit peu comme si on vous avait emprisonné les pieds quand vous ne laissez pas avancer. C'est assez particulier, c'est les chaînes aux pieds là. C'est un peu comme si on ne voulait pas que tu avances dans un projet dont on n'arrive pas à avancer. J'ai l'impression qu'on te bloque. Voilà. Donc, libérez-vous de ça. Allez, c'est parti, ma belle triade, sur le plan ici professionnel, en 2 cartes, s'il te plaît, ou en 3, à toi de voir. Alors, ici, sur le plan professionnel, on prend conscience qu'il est temps aussi d'arrêter peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place sur votre lieu de travail, ou alors il y a une personne féminine qui vous embête, je suis désolée. Mais est-ce que c'est votre supérieur qui est toujours sur vous et puis qui est toujours en train de chercher la petite épine pour venir ici vous enquiquiner, malgré que ce ne soit pas votre faute, eh bien c'est sur vous qu'on se décharge encore une fois. J'ai l'impression ici que pour certains, eh bien vous décidez de mettre un terme. Ça veut dire que maintenant, eh bien c'est fini. Cette personne n'a plus emprise sur vous, ou parce que, eh bien, elle a été mutée ailleurs, ou alors elle a été recalée, entre guillemets, si je peux parler un petit peu comme ça, de ce que je peux comprendre. Mais d'un côté ou d'un autre, je ne te vois pas partir. Par contre, je vois que c'est cette personne qui part. Donc, si tu te trouves dans cette situation que cette personne, elle t'a vraiment isolé, ce qui veut dire que tu as dû te retirer de ton travail parce que tu as dû te rétablir, parce que cette personne t'a tellement rabaissé que tu es presque parti en dépression, tu en as été malade, d'accord? Je vais vraiment utiliser ce terme malade parce que c'est comme ça que je le comprends. Eh bien ici on te dit que c'est pas toi qui dois partir, en fait c'est la personne qui va partir. Si c'est pas le cas, c'est en train de se faire, tout simplement. Donc je ne sais pas à qui je m'adresse, mais voilà un petit peu le message qui vous est donné. Je n'ai pas fini avec le professionnel, on continue. Alors, ici, on est face à des questionnements, à des doutes qui sont en train de prendre fin, vu que cette carte, elle était à l'envers. Donc, j'ai plus l'impression que tu n'es pas toi dans le doute. Par contre, tu es en train de choisir vers quoi tu vas aller sur ce plan professionnel, sur ce domaine qui est le tien, d'accord? Et on te dit ici, prends des erreurs passées, d'accord, pour répondre à certaines de tes questions actuelles, d'accord. On te dit, de toute façon, tu es sur le plan, tu n'es plus sur cet isolement, d'accord. Les énergies, elles sont en train de changer, tu sens que les portes, elles sont en train de s'ouvrir, mais par contre, on te demande d'aller chercher dans les erreurs que tu as faites dans le passé, par le passé, en lien avec ce domaine professionnel, pour justement pas les reproduire, et surtout que tu puisses aller sur 3 fronts en même temps,
en toute sérénité. Hein. C'est pas qu'un chemin, là il y en a 3. Donc, je ne sais pas à qui c'est adressé, mais j'ai l'impression qu'il y a un projet là qui est en train de naître ou qui est déjà là ou que ça fait déjà longtemps qu'il est là et tu es en train de cibler l'accroissement de ce domaine. D'accord? Ouais, ça va. Un petit peu comme si tu tissais ta toile, quoi, mais la tienne. C'est joli. C'est parti. Sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, on a ici des rencontres. Tout va bien, pas d'ambiguïté, pas de difficulté. On a ici des couples qui sont vraiment dans une vague merveilleuse. Donc tout va bien et on va pas aller chercher de la noirceur si on n'a pas. Hein, ça c'est clair. Hein. Moi je vais pas aller chercher d'ambiguïté si on n'a pas. J'ai l'impression qu'il y a des petits cadeaux qui vont se faire un petit peu entre des couples d'un certain âge. Alors je dis d'un certain âge parce que moi j'y fais partie. Mais je m'adresse aux couples de plus de 48 ans, d'accord? Donc à partir de la quarantaine, j'y suis. Donc j'ai l'impression qu'on a ici où on programme un voyage, un déplacement qui va ici, eh bien, vous apporter une paix, parce que c'est un désir profond que vous aviez depuis longtemps, et puis là, vous le concrétisez, d'accord? Mais, enfin, non, c'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. On a ce petit cadeau qui va être fait ou à l'un, ou c'est toi qui vas le faire, ou alors c'est toi qui vas le recevoir, d'accord? Mais encore une fois, je m'adresse vraiment aux couples qui sont vraiment depuis longtemps hein, ensemble. Il y a un vieux projet, un vieux désir de voyage et là, vous êtes en train de le réanimer vu que ce voyage, il aura lieu dans les 3 ans à venir. Alors, je sais que je suis 3 années, c'est très long, d'accord, mais après, ben, il y a des choses qui viennent des fois interférer. Donc, voilà. C'est 3 ans, mais ça peut être demain, d'accord? Donc attention à ça. Je m'adresse vraiment à des projets sur du long terme, quelque chose qui est programmé pour... ça va prendre du temps pour finaliser, tout simplement. C'est précis à quelqu'un d'entre vous, je pense. Ouais, là tu ne veux plus, d'accord. Alors je te brasse comme ça. On y va. Toujours sur le sentimental, s'il te plaît. Alors, ici, il y a des désirs de demander à l'autre, de concrétiser, d'accepter une demande que vous allez lui faire. On est sur le plan ici sentimental. On vient te dire ici, on vient te donner la bénédiction et on vient te dire eh bien, que tout ira bien dans votre couple tout simplement. J'ai l'impression ici que je m'adresse à une personne qui n'a plus ou son papa ou sa maman, qui va pouvoir l'amener à l'hôtel, d'accord? Et on est un petit peu sur le fait on est un petit peu sur ce petit chagrin, enfin, c'est pas un petit chagrin, mais on est sur ce manque. Donc si je peux me permettre et transmettre le message, c'est pas parce que cette personne ne sera pas là en physique, elle ne sera pas là en énergie. Hein, donc sois libre de ça. Et puis surtout cette personne vient te donner sa bénédiction. D'accord? Ne sois pas en attente. Il y a déjà des signes qu'elle te donne énormément. Donc prête-y un petit peu plus attention. Peut-être une odeur de rose ou alors une symbolique de fleurs. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais voilà. Je pourrais avoir les énergies sur le plan sentimental, merci. Pas de quoi. Sur le plan sentimental pour ce lundi, s'il vous plaît. Tu ressens. Ok. Alors, pour certains, vous prenez conscience et vous vous définissez aussi maintenant parce que à force de ramasser plein la figure, maintenant vous avez décidé aussi d'agir différemment. On est ici sur une problématique, peut-être une rupture qui a eu lieu.
hein, où la personne elle t'a trahi, elle t'a menti, et encore une fois, ça a été un petit peu, ça a été là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le trop plein. Et en fait, cette personne-là t'a fait prendre conscience que tu attirais toujours les mêmes personnes vers toi, d'où ça prend toujours une rupture, d'où ces personnes eh bien, te trahissent toujours. Et là, on vient ici te dire que aujourd'hui tu as compris. Si tu te retrouves dans cette problématique ici sentimentale, c'est pas pour rien, c'est pour que parce que tu viens d'acquérir la connaissance, tu as enfin compris. Et qu'est-ce qui fait? Ben, ça fait que tu avances sur, tu es complètement dans cette mutation, hein, tu évolues. C'est pas que tu reprends le même schéma, c'est fini, parce que là, tu as pris conscience. D'accord? Donc c'est pas rien. Vraiment, c'est un schéma qui est coupé, c'est fini, et surtout, voilà, on part vers des autres rencontres qui vont ici t'amener vraiment la libération, d'accord, et surtout tomber sur des personnes qui te correspondent sur le plan sentimental, c'est pas rien. J'espère que ce petit parcours ici difficile que tu as vécu, hein, encore ces gifles que tu as ramassées, eh bien là c'est fini, c'est ça qu'il faut prendre conscience, parce que là c'est le trop plein. Tu as enfin compris et tu as travaillé pour pouvoir évoluer et changer. D'où l'objectivité qui est complètement autre sur le plan sentimental et qui fait que tu vas enfin pouvoir te libérer. Hein, qui dit libérer dit entamer des projets. Qui dit entamer des projets dit faire des rencontres. Comme par hasard, tout va se mettre ici tout va prendre forme, tout simplement. Voilà ce que j'entends surtout. Ouais, non, pardon, tu m'as dit que tu voulais plus. Pardon, excuse. Santé, s'il te plaît. Alors. Ok, d'accord. Sur le plan de la santé, on voit que actuellement, pour certains, on est un petit peu dans la réflexion, on se sent un petit peu seul, on est face à une petite difficulté peut-être en lien avec les énergies, hein, on est face à des doutes, à des questionnements, et puis on est carrément dans sa bulle. On vient te dire ici que tout va bien se passer, il y a un équilibre qui va se faire sur le fait où il y a une protection dessus, d'accord? Donc n'aie crainte. Par contre, on est ici avec la nécessité, et quand je vois ça, et pour moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une petite intervention qui va devoir être faite, et là je reviens un petit peu à l'encromancie, à la tâche d'encre qui vous a parlé d'une petite intervention. Donc là ça reprend, hein, c'est quelque chose de précis. Est-ce que c'est du laser? Voilà, c'est quelque chose qui va devoir être voilà, c'est pas le fil mais c'est un rayon, c'est particulier, mais voilà, tout simplement. Donc n'ayez crainte, tout va bien se passer, d'accord? On est plus ici sur un fait de réconforter, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a, j'ai vu avant aussi un petit peu un tendeur, je sais, comment on appelle ça? Vous savez, quand on met ces petits fils dans les veines et puis qu'on élargit un petit peu pour libérer un petit peu de l'espace, pour déboucher, je sais pas comment on appelle ça, un petit peu un fil. C'est comme si on venait mettre un fil. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le cœur qui va être... Est-ce qu'il y a une intervention ici cardiaque, quelque chose qui va être fait un petit peu en externe? Je comprends pas, hein, je vous dis sincèrement, c'est un petit peu ce que je vois, puis ça a confirmé. C'est pour ça que je me permets de vous transmettre le message. J'ai l'impression ici qu'il y a une intervention chirurgicale sur le plan ici du cœur, où on va mettre un filet, quelque chose qui va venir ici enrobé. Donc, d'où tout va bien se passer. C'est ça que je veux que vous compreniez aussi, hein, d'accord? Sur le plan ici des finances, s'il te plaît, est-ce que tu aurais un message?
Alors, sur le plan financier, j'ai mon guide ici qui vient de me dire, faites attention. Pour certains d'entre vous, vous perdez des petits sous aujourd'hui. Hein. Attention aux petites poches. Alors, on me montre des poches trouées. Hein, donc, est-ce que vous voulez toujours tout donner aux autres et vous oubliez aussi de garder pour vous, s'il vous plaît? Faites attention à ça. C'est bien de penser aux autres, c'est bien de donner aux autres, mais si toi, tu ne gardes pas un minimum pour toi, pour que tu sois bien, pour que tu puisses trouver ta stabilité ici, hein, sur le plan ici financier, eh bien, si tu ne t'occupes pas de toi, tu ne pourras pas aider les autres, d'accord? Donc, prends un petit peu aujourd'hui, fais attention à ces dépenses, attention à tes poches. Donc, même si tu as envie d'acheter quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, réfléchis à deux fois. Prends ce, voilà, si je peux me permettre de te dire ça aujourd'hui, ben, ne t'achète rien. N'achète rien pour quelqu'un. Hein, c'est un petit peu particulier. On me montre vraiment les poches trouées, quoi. On perd des sous. Et c'est l'aide à l'autre. Mais c'est pas pour aider, c'est vraiment pour offrir. Donc cet argent, eh bien, tu vas en avoir besoin pour aider quelqu'un ou pour t'aider toi. Donc aujourd'hui, on fait attention à ses dépenses, d'accord? Voilà un petit peu le message que mon guide me dit. Et je le transmets, et je le remercie. On continue sur le plan financier. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, ben voilà, le mensonge. Peut-être qu'on va ici venir vous demander des sous, d'accord? On va venir vous demander des petits sous, mais on va vous raconter une histoire qui n'est pas vraie. Tac? Parce que j'ai plus l'impression que c'est pour s'accorder du plaisir que pour quelque chose de vital. D'où on fait attention ici aux petits sous que vous risquez de donner qui ne vont pas être bien utilisés tout simplement. Hein, c'est un petit peu ça qu'on vient nous donner. Et moi j'aimerais un message quoi. Tranquille. Ok. Là c'est pour précis pour certains d'entre vous. Je dis certains d'entre vous parce que vous êtes plusieurs. Hein. Vous avez le cœur sur la main. Puis vous voulez toujours offrir, donner pour que l'autre soit bien. Puis toi tu t'oublies. Donc j'espère que le message il est passé. Pour d'autres, eh bien on est ici sur... La bénédiction sur le plan financier, ça va très bien. Donc, vous couvez vos œufs un petit peu comme une poule. Vous couvez vos petits sous et ça va très bien. Vu que on a ici, voilà, la fructification. Même si elle est moindre, ça fait du bien. Donc, voilà les petites pousses. Ça fait combien de temps? 37 minutes. Oh non, ça fait trop long. Allez. On va ici prendre sur le plan ici juridique. Et là, on me montre déjà, je vois déjà, je ne sais pas si c'est en lien avec un notaire, ou en tout cas quelqu'un qui est en lien, ben, on est sur le juridique, hein, donc voilà. J'ai l'impression qu'on va signer, on va poser sa plume au fond à droite d'une... Est-ce que c'est un contrat qui va être établi et puis que vous allez devoir eh bien, vous tenir? C'est vraiment marqué en gros, c'est assez particulier. J'ai l'impression que c'est un contrat qui va être signé entre deux parties ou une tierce personne et qui va ici enfin libérer, statuer quelque chose. Est-ce que c'est un divorce qui va être statué? Il y a la libération qui est donnée aujourd'hui, donc voilà. Si c'est le cas, ben tout va bien se passer tout simplement. J'ai un vu dessus, donc j'ai vraiment un relâchement total, quoi. C'est vraiment ça. Donc là, c'est assez particulier. Et là, j'ai une procédure, c'est assez particulier. J'ai l'impression qu'il y a une procédure qui est lancée. Est-ce que tu lances une procédure contre une tierce personne pour un défaut? Pour quelque chose qui t'a été caché, comme si on avait trop dépensé parce que il y avait toujours des trucs qui n'allaient pas, comme si on t'avait vendu un truc qui n'était complètement plus qui était
qui avait des défauts cachés. Voilà, je vois vraiment ça. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec de la matière. Est-ce que c'est une titine? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que je n'en sais rien? J'ai pas de, je peux pas aller précis. Hein. Par contre, je vois qu'il y a une procédure qu'on démarre pour un défaut caché. Voilà, c'est tout le message que j'ai. C'est une procédure qui va durer passer 6 mois, donc je sais pas. Donc préparez-vous, hein, ça va pas être, en un mois, hein, ça va pas être libéré. Hein. L'erreur va être prouvée et après on sera dans cette libération. Mais ça prendra quand même un peu de temps. Hein. Il faut être au clair avec ça. Merci. Alors, sur le fait ici de la triangulaire, pour ceux et celles qui sont mariés, ou en tout cas qui sont unis, par peut-être juste par l'amour, hein, entre guillemets, qui vivaient ensemble et puis qui ont été momentanément séparés, ça veut dire que l'autre est dans un pays autre, d'accord? Eh bien, sachez que cette personne est sur le point de vous revenir. Donc, elle est en train de venir vers vous, tout simplement. D'accord? Ou est-ce que c'est toi qui entame une démarche pour aller vers elle? C'est aussi possible. D'un côté ou d'un autre, eh bien, on voit deux personnes qui sont unies et qui doivent à nouveau se retrouver. C'est comme ça, c'est décidé. Il faut juste attendre le bon moment. Pour d'autres, eh bien, il y a eu ici une problématique qui est ici la carte de l'épreuve. Il y a eu des difficultés qui sont venues entraver votre liaison, votre rapport à l'un à l'autre, d'accord? Malgré ici que vous sentiez, que vous sentiez encore, hein, que l'autre, que vous êtes fait l'un pour l'autre d'un côté ou d'un autre, sur les deux plans, on a ici deux personnes qui s'aiment et c'est ça qu'il faut garder, que ce soit mariage ou pas mariage, on s'en fout, ce qui est important ici c'est l'amour, c'est tout. Alors pas un contrat, d'accord? Mais ici, voilà, on a cet éloignement, mais il n'y a pas eu de difficulté, donc on se rapproche à nouveau, d'accord? Par contre, là, il y a eu un petit peu un relâchement qui a été fait sur le fait où la personne, elle a vécu aussi des difficultés sur son plan à elle, de l'autre, alors qu'elle est loin, d'accord? Elle est ailleurs. Et toi, de ton côté, tu as aussi des problématiques, des difficultés, d'accord, que tu as dû aussi prendre, digérer, travailler, libérer. Donc ça a pris du temps, d'accord. Et on vient ici avec la carte de la science, dans le fait où on est dans l'objectif, dans la discussion, dans la recherche de pouvoir à nouveau entreprendre le dialogue avec la personne, d'accord. Comment je peux vous dire ça? Comment je peux leur expliquer? J'ai l'impression que l'épreuve que l'un et l'autre a subi a mis une distance dans le couple que vous êtes, d'accord? Et ici, eh bien, on est en train de penser à nouveau à l'autre parce qu'on a besoin de l'autre tout simplement parce qu'il y a l'amour qui est là et on est sur le fait ici de se rapprocher. Donc ceux et celles qui ont été séparés par une épreuve qui est la vôtre, sachez que l'autre est en train de revenir vers vous, en tout cas, pense fortement à vous et a envie de revenir, tout simplement. Donc voilà un petit peu cette, sur le plan ici sentimental, en lien avec ce triangle un petit peu amoureux qui est ici la problématique, hein, une difficulté. Et pour d'autres, eh bien, c'est d'être dans un autre pays ou un autre continent, hein, voilà. Et c'est un petit peu la problématique qui vient ici enquiquiner un petit peu votre couple. Donc voilà les petites pouces, un petit peu ce triangle amoureux qui nous est donné ici pour ce lundi. On y va pour la question fermée, à savoir pour ceux et celles qui ont choisi la lapis lazuli et la labradorite. On va regarder ensemble. Donc pour le lapis lazuli, on te dit un non. Et pour la labradorite, on vient ici te dire un oui. Donc voilà les petites pousses.
J'en ai fini pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura parlé. Ben, si c'est le cas, likez, partagez, laissez les petits commentaires que je mets un petit cœur. Hein. Donc je vous lis tous. Et je vous envoie tout plein de bisous partout. Partout, attention. Des gros poutous m'amour. Et bien sûr, si tu passes par là et puis que tu n'es pas abonné, ben fais-le tout simplement si ça te fait plaisir. Et moi, ben, je te dis merci parce que la communauté elle grandit et puis c'est pour vous que je fais ça. Donc ça me fait aussi plaisir d'avoir en retour des abonnés qui grandissent. Parce que voilà, c'est pour vous aussi. Donc, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Bisous.